السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في تتمة les exercices sur les ondes mécaniques. Exercice 2. Propagation d'une onde à la surface de l'eau. On produit à l'aide d'une plaque B, d'un vibreur à la surface libre de l'eau, d'une cuve à onde, les ondes progressives périodiques de fréquence n est égale dHz. Les ondes se propagent sans amortissement ni réflexion. La figure 1 donne l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné. Les données D est égal 6 cm. Voilà l'aspect de la surface de l'eau. Question 1. Déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda. 2. Déduire la valeur de la vitesse de propagation V à la surface de l'eau. 3. On considère deux points M et B de la surface de l'eau, tels que MB est égal à 7 cm. Calculer le retard temporel taux de la vibration du point B par rapport à M. Exercice 2. 1. La longueur d'onde lambda. اللي شفنا في هاد لا فيغور هاد لا ديستونس فهي لامدا. دونك لامدا من هنا حتى هنا 2 لامدا وحتى هنا 3 لامدا. دونك دي هي 3 لامدا. دونك دي est égal 3 lambda implique un lambda est égal d sur 3 est égal 6 sur 3 est égal 2 cm. Maintenant 2. La valeur de la vitesse de propagation. La vitesse de propagation V. Ainsi que V est égal D sur delta T et est égal la longueur d'onde sur la période et est égal la longueur d'onde fois la fréquence. Fait les données de l'exercice, on a la longueur d'onde et on a la fréquence. Donc, on applique cette formule. Donc V est égal la longueur d'onde fois la fréquence est égale 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois 10 est égal 0,2 mètres par seconde. Question 3. Calculer le retard temporel taux. Donc 3. Le retard temporel taux. Ainsi que V est égal MP, la distance MP sur taux. MP sur taux. Qui implique taux est égal MP sur V est égal MP 7 cm, donc 7 fois 10 à la puissance moins 2 sur V 0,2 est égal donc 7 fois 10 à la puissance moins 2 sur 0,2, donc 0,35 secondes. Voilà taux. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Exercice 3. Propagation d'une onde mécanique progressive le long d'une corde. On considère une corde élastique suffisamment longue
à un instant choisi comme l'origine des dates, T0 est égal à 0. On excite l'extrémité S de la corde. On obtient ainsi une perturbation se propageant de gauche à droite d'une célérité notée C. Voilà l'aspect de la corde. Question 1. S'agit-il d'une onde transversale ou longitudinale? Justifiez la réponse. 2. L'image de la figure est prise à la date T1 est égale à 100 millisecondes. Donc, الصورة فيتخذت عند 100 millisecondes. Vérifie que la célérité de propagation à peur valeur C est égale à 6 mètres par seconde. 3. Représenter sur la figure le point B représentant le front d'onde progressif. Préciser la durée et la longueur de perturbation. 4. Calculer le retard temporel taux entre la source S et le point A de la corde. Donc, question 1. S'agit-il d'une onde transversale ou longitudinale? Donc, il y a la direction de perturbation, verticale, et la direction de propagation horizontale. Donc, la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, c'est une onde transversale. Exercice 3. 1. Il s'agit d'une onde transversale, car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Non, 2. L'image de la figure est prise à la date T1 est égale à 100 millisecondes. Vérifie que la célérité de propagation à port valeur C est égale à 6 mètres par seconde. Donc, vérifie la vitesse de propagation. Donc, on sait que V est égal à D sur delta T. Donc, nous avons T est égal à 100 millisecondes. Donc, l'onde B هي le front d'onde. Donc, l'onde وصلت هنايا. يعني قطعت هاد la distance من هنا حتى لهنا. Donc, D est égal à 60 cm. Et T est égal à 100 millisecondes. Est égal à 60 fois 10 à la puissance moins 2 sur 100 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, est égal à 6 mètres par seconde. 3. Représenter sur la figure le point B représentant le front d'onde et préciser la durée et la longueur de perturbation. Donc, le front d'onde, il y a maintenant, la longueur de perturbation. 3. La longueur de perturbation. يعني طول التشوه. إذن هذا هو la longueur de perturbation. Donc, voie 60 moins 30.
Donc, L est égal à 60 moins 30 est égal à 30 cm. Maintenant, la durée de perturbation sera delta t prime. Donc on a V est égal L sur delta t prime, qui implique delta t prime est égal L sur V est égal, donc L 30 fois 10 à la puissance moins 2 sur V 6 mètres par seconde. Donc 30 fois 10 à la puissance moins 2 sur 6, donc 0,05. Secondes. Maintenant, 4. Calculer le retard temporel taux entre la source S et le point A de la corde. 4. Le retard temporel taux entre A et S. Donc, on sait que V est égal à SA sur taux, qui implique taux est égal à SA sur V. Dans application numérique, SA, la distance SA, c'est 30 cm. Donc, 30 fois 10 à la puissance moins 2 sur 6 est égal à 0,05 secondes.